Il y a plus de 50 ans, le monde a connu un fort besoin de nourrir la population. Face à cette crise, il fallait adopter une politique d'intensification de l'agriculture et des moyens de production. L'apparition et la promotion des engrais minéraux et intrants chimiques ont augmenté les productions, mais il faut souligner que leur utilisation abusive a conduit à la dégradation et la diminution de la fertilité des sols. Comment produire plus en préservant l'environnement et la fertilité des sols, avec moins de ressources et d'impact négatif sur l'environnement? C'est à cette question que tente de répondre l'agroécologie qui vise une agriculture naturelle, préservant la santé du sol, des agriculteurs et des consommateurs. L'agroécologie, c'est une science qui est inspirée de la nature. On a remarqué que le meilleur producteur actuellement, malgré l'évolution de la science, que c'est la nature. On n'arrive pas à égaler la nature en production. Donc l'agroécologie s'inspire de ces techniques-là pour pouvoir produire d'une manière plus saine. L'agroécologie, c'est l'alliance entre l'agronomie et l'écologie. C'est associer la production agricole et les processus écologiques qu'offre la nature. On favorise ainsi des pratiques agricoles qui amplifient les fonctions naturelles des écosystèmes tout en diminuant les effets négatifs sur l'environnement. Elle utilise au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement. Une série de pratiques caractérise cette approche. Tout d'abord, il faut savoir assurer le maintien et la fertilité du sol par l'apport de matières organiques. Résidus de récolte, fientes animales, feuilles d'arbres, compost, etc. Le sol est vivant. Les vers de terre, insectes, bactéries et champignons qui y vivent décomposent la matière organique et la rendent disponible aux cultures. Sans eux, le sol meurt, se déstructure et les rendements diminuent malgré l'apport d'engrais chimiques. On ne va pas épuiser la terre, mais on doit au fur et à mesure qu'on cultive, reconstituer le patrimoine de la fertilité de la terre. Pour maintenir la fertilité de la terre, nous avons différentes techniques. Les techniques plus courantes sont les techniques de l'utilisation des légumineuses, ce sont les techniques de l'utilisation du compost. Le compostage aérobique, il se fait en utilisant tous les déchets organiques qu'on a à disposition, c'est-à-dire les déchets des cultures, mais aussi les fientes des animaux, des bœufs, des volailles, etc. L'agroécologie se base sur la biodiversité. On favorise l'association des cultures, c'est-à-dire associer des plantes de familles différentes et ayant des besoins différents. Toujours pour ne pas appauvrir les sols, on réalise des rotations des cultures. On fait alterner sur une même parcelle des cultures différentes. Ce qui évite également que les ravageurs et mauvaises herbes ne s'installent. Il existe aussi les techniques d'agroforesterie où on associe des arbres aux cultures, comme par exemple en plantant des haies. On peut aussi recourir à des plantes de couverture ou du paillage pour couvrir le sol et le protéger des fortes pluies, de l'érosion et donc de la perte des éléments nutritifs. L'agriculteur doit mettre en lien de manière adaptée le sol, les plantes, les arbres et les animaux.
ça fait vraiment oui, ça mousse vraiment. Et on peut laver les habits avec ça. Les entreprises solidaires de services aux ruraux, ESSOR, initiées et formées à l'agroécologie, ont pour rôle de promouvoir les bonnes pratiques dans les villages. Ils conseillent, forment et accompagnent les producteurs sur les pratiques agroécologiques adaptées au contexte local. Mes impressions, elles sont très très bonnes. J'ai des projets dans ce sens. Et quand je vais retourner chez moi, j'ai des terres là et il va falloir que d'ici à 2-3 mois, je commence aussi l'expérimentation. À savoir, surtout au niveau des arbres et des herbacées qui nourrissent le sol, il faut commencer avec ça. Peut-être chercher à avoir un jardin botanique et maintenant de l'autre côté, l'élevage et tout ce qui a rapport avec la production maraîchère. Pour permettre aux agriculteurs de connaître, de s'approprier et de mettre en œuvre ces pratiques agroécologiques, on fait recours à une série d'expérimentations à travers des champs-écoles dans les villages. Les producteurs peuvent ainsi apprécier l'efficacité et l'intérêt des différentes pratiques. La visite ici m'a permis de repréciser quelque chose pour rendre plus visible, pour amener les producteurs à mieux faire. Il faut qu'il y ait un lieu où ils pourraient voir vraiment ces techniques-là. Donc je me suis dit, alors je ne me suis pas trompé de penser qu'il me faut avoir un site de démonstration et de formation sur lequel les producteurs peuvent aller voir ces techniques-là et choisir ces techniques-là et même peuvent comparer ce qu'ils font chez eux, les résultats qu'ils ont, à ce qu'il y a sur le site d'expérience, sur le site de démonstration. Oui, on a bien mon fils so kaka bo mi minifi po ati de no guzu adamo zomba ikungba e no pombo yen mo e jolo yen bo yen je ko dion na manu metile de e no blogbon be ti mo de yen mo dion e jolo mi bo fun ikungba gandi be yen ma tinpile bonu mi manu me mi ton le o mo do gre o e na inu kan. L'agroécologie nécessite l'implication des producteurs à l'échelle d'un territoire. Il convient de définir le rôle des agriculteurs à travailler ensemble, innover et ajuster les liens entre le sol, la plante, l'animal et le territoire. L'agroécologie s'applique à 2 niveaux d'organisation. La parcelle agricole et le territoire qui doivent être intégrés de façon cohérente. Les agriculteurs sont les innovateurs et acteurs de l'agroécologie. Ce que je pense pour notre agriculture au Bénin et en Afrique de l'Ouest, c'est de revenir à des choses plus durables. Bon, par la souveraineté sur la semence, on ne doit attendre personne. Un paysan, c'est quelqu'un qui a d'abord sa semence et qui a d'abord sa terre. La question de terre, de la semence et de l'eau est une question très fondamentale pour nous, qu'on ne doit jamais laisser la terre, la semence et l'eau dans les mains de personne. Nous avons la ferme conviction que nous pouvons nous nourrir l'Afrique avec l'agroécologie paysanne.